Et nous allons voir également ce qui arrive lorsque la main de Dieu s'élève. Lorsque la main de Dieu est sur toi. Et aussi lorsque la main de Dieu est contre tes ennemis. Lorsque la main de Dieu est contre tes ennemis. C'est la vengeance de l'Éternel. La main de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, elle t'apporte des miracles. Elle t'apporte des guérisons. Elle t'apporte la bénédiction. Elle t'apporte la restauration. Mais lorsque cette main de Dieu est contre tes adversaires, c'est la vengeance de l'Éternel à ton égard. C'est la vengeance de l'Éternel à ton égard. C'est la vengeance de l'Éternel à ton égard. Tape dans les commentaires, tu tapes par l'Esprit du Seigneur, Dieu va me venger de mes ennemis. La vengeance par l'Esprit du Seigneur. La vengeance par l'Esprit du Seigneur. Dans Ésaïe 61, si on peut retourner là-bas, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Proclamer aux captifs la liberté ou la délivrance. Le verset 2e. Pour annoncer une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance de notre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu n'est pas seulement là pour te guérir. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement là pour te guérir, pour te consoler, pour te délivrer, pour te restaurer, mais nous voyons également le bénéfice de l'onction de Dieu dans ta vie. Et l'une des raisons de l'onction de Dieu dans ta vie, le Seigneur a dit clairement, c'est pour apporter un jour de vengeance de l'Éternel sur tes ennemis. Donc l'onction de Dieu dans ta vie doit également te venger de tes ennemis. Oh, donne-moi un bon amen. L'onction de Dieu dans ta vie, non pas seulement elle te guérit, elle te restaure, elle te délivre, elle te fait du bien, mais la même onction, elle doit également te défendre. La même onction, elle doit te défendre. Elle doit te venger de la sorcellerie qui t'a longtemps dérangé. Elle doit te venger des attaques des vaudous, des attaques des forces de ténèbres. Que Dieu te venge. Oh, je dis que Dieu te venge. Que Dieu venge ta femme. Que Dieu venge ton mari. Que Dieu venge tes enfants. Que Dieu venge ton étoile. Que Dieu venge ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le Seigneur dit, l'onction est sur moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. L'onction est sur moi pour prêcher la délivrance aux captifs. L'onction, l'Esprit de Dieu est sur moi
pour annoncer un jour de la vengeance de l'Éternel. Frère, les sorciers peuvent être attaqués, ils attaquent, Dieu les regarde. Les gens peuvent te critiquer, ils critiquent, Dieu les regarde. Mais il y aura toujours un jour où Dieu va s'élever. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi doit aussi créer et s'aimer la terreur de Dieu dans les camps de tes adversaires. L'onction de Dieu doit s'aimer la terreur de Dieu dans les camps de tes adversaires. L'onction de Dieu sur toi, l'onction de Dieu en toi, l'onction de Dieu au travers de toi doit s'aimer la terreur de Dieu dans les camps de tes adversaires. Lève la main droite et déclare: je ne suis pas seul dans cette affaire. Je ne suis pas seul dans cette affaire. Tape dans les commentaires: je ne suis pas seul dans cette affaire. Je ne suis pas seul dans ce combat. Je ne suis pas seul dans ces problèmes. Je ne suis pas seul dans cette maladie. Je ne suis pas seul. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Oh, donne un bon amen. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit de Dieu va tomber sur toi. L'Esprit de Dieu va t'envelopper. L'Esprit du Seigneur va t'envahir. L'Esprit du Seigneur. Vous avez déjà lu le verset où la Bible dit: quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Quand l'ennemi s'élèvera. Il y a des jours où l'ennemi s'élève comme un fleuve. Il y a des jours où la sorcellerie s'élève comme un fleuve. Quand la Bible dit comme un fleuve, ça dit que l'ennemi va t'apporter de multiples problèmes. L'enfant est malade, il y a un problème de travail, on te met dehors. Au même moment, il y a un problème de la voiture, il y a une maladie, des problèmes qui viennent de partout. J'aime ce verset-là, merci pour les versets. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est Lucifer. L'ennemi, c'est les démons. L'ennemi, c'est la sorcellerie. C'est des maladies. Quelqu'un dit Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Maintenant la Bible dit: quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu le mette en fuite. Que l'Esprit de Dieu attaque ceux qui t'attaquent. Que l'Esprit de Dieu combatte ceux qui te combattent. Au nom de Jésus. Amen. Élève la main droite, déclare l'Esprit du Seigneur. Élève bien la main droite, déclare l'effort. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Dans ma vie. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Dans mes affaires. L'Esprit de Dieu. Dans mes projets. L'Esprit de Dieu. Dans ma maison. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même.
L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la mouvance du Saint-Esprit, le miracle prenne place. Je dis, le miracle prenne place. Là où il y a la mouvance du Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, la création s'installe. Amen. Dans Genèse, chapitre 1er, le premier verset, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le deuxième verset, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'Esprit, la terre était informe et vide. Elle n'avait pas de forme. Mais l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Comme l'Esprit se mouvait, le troisième verset, Dieu a commencé à créer. Que la lumière soit, et la lumière fut. Sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas y avoir une création quelque part. Sans l'Esprit de Dieu, la création ne peut pas prendre place. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de miracle. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y aura pas de guérison. Il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de percée. Amen. Mais lorsque l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir, la création va prendre place. Oh, j'ai dit, la création va prendre place. La création va prendre place. Dieu créera un homme pour toi. Dieu créera une femme pour toi. Dieu créera un miracle pour toi. Dieu créera une guérison pour toi. Dieu créera la délivrance pour toi. Oh non, non, non. Ah, bat bien les mains, bat bien les mains. Va bien les mains, va bien les mains, va bien les mains. Il y a des vies qui n'ont pas de forme. Il y a des destinées qui ont perdu de forme. Il y a des affaires qui ont perdu de forme. Mais quand l'Esprit de Dieu descend, et il commence à se mouvoir, il commence à se manifester, les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir, les chaînes tombent, les liens tombent, les ténèbres disparaissent et la lumière de Dieu s'installe. Reçois la lumière du Seigneur. Oh, tape dans les commentaires. Je reçois la lumière de Dieu. Reçois la lumière. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois la libération. Reçois la promotion. Reçois les mariages. Reçois l'élévation. Oh, j'espère que je parle à quelqu'un ce matin ici. Là où il y a la mouvance du Saint-Esprit, il y aura des prodiges, des signes, des miracles inattendus, des délivrances inattendues, des guérisons spectaculaires, de miracles que tu ne t'attendais pas.
que le Seigneur va faire, mais lorsque l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, ce miracle vont s'installer dans ta vie. Cette guérison va s'installer. Cette délivrance va s'installer. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils étaient en esclavage pendant 430 ans. Mais quand Dieu s'est levé pour les délivrer, la Bible dit, c'était à main forte et à bras étendus. À main forte et à bras étendus. À main forte et à bras étendus. À main forte. La main de Dieu, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Dieu va descendre. Il a commencé à les venger. L'eau se transforme en sang dans le pays d'Égypte. Il dit à Pharaon, laisse mon peuple aller. Pharaon dit, je ne vais pas laisser. Il dit, tu ne vas pas laisser. D'accord. L'eau se transforme en sang. À main forte et à bras étendus. Pharaon ne veut pas. Le Seigneur envoie les grenouilles dans tous les pays d'Égypte, dans des maisons, même dans la cour royale, il y avait des grenouilles. Il y avait des grenouilles partout, partout. Le Seigneur dit à Pharaon, laisse mon peuple aller. Pharaon dit, je ne suis pas encore convaincu. Dieu dit, tu n'es pas convaincu. D'accord, tu vas voir. Maintenant, quand Dieu va accélérer le processus de la vengeance, tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, et chez les hommes, et chez les animaux, ils vont tomber et ils vont mourir. Quand Pharaon a vu cela, il a dit à Moïse, sortez de ma maison, sortez de ma maison, vous et vos femmes et vos enfants et vos biens, sortez de ma maison et allez servir Dieu comme vous l'avez dit et priez aussi pour moi. Les jours de la vengeance de Dieu dans ta vie, Dieu va s'aimer la terreur dans le camp de la sorcellerie. Dieu va s'aimer la terreur. Tu as déjà vu, celui qui est oppressé, il devient lui-même oppressé. Celui qui est attaqué devient lui-même une victime. Celui qui tapait les gens, lui-même est sérieusement tabassé. Je déclare ce matin, aïe, 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 que la terreur de Dieu descende dans les camps de tes adversaires. Amen. Que la terreur de Dieu descende là où il y a des liens. Amen. Là où il y a des chaînes. Amen. Là où il y a les ténèbres. Amen. Là où il y a des maladies. Amen. Là où il y a tes ennemis. Amen. Que la terreur de Dieu descende. Amen. La terreur de Dieu. Tape dans les commentaires la terreur de Dieu. La terreur de Dieu. La terreur de Dieu. Je bénis le Seigneur pour nos enfants qui sont en train de faire un travail impeccable au niveau de la technique. Si on veut acclamer le Seigneur pour nos enfants, c'est merveilleux. Oh, je dis c'est merveilleux. Non, non, acclame bien. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le dimanche prochain, vous allez avoir le présent, les cadeaux que le ministère a réservé pour vous. Tous nos enfants qui sont dans le ministère de la technique. Non, non, acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jésus. C'est merveilleux, c'est merveilleux. À cause de plusieurs sont en train de suivre à Paris, en Europe et en Afrique. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, si toi tu es sorcier, tu dis que j'ai trop attaqué
les parents, par exemple, de Ryan, je te couvre dans le sang de Jésus. Et puis lui s'élève aussi, il veut attaquer cet enfant. Il aura des problèmes à toucher cet enfant parce que cet enfant, dès le jeune âge, il a compris de se sacrifier pour Jésus. Il sacrifie son temps, il sacrifie sa force, il sacrifie sa jeunesse, sa vitalité pour le royaume de Dieu. Toi, tu penses que Dieu va laisser à ces sorciers de toucher à cet enfant? Quelqu'un crie jamais, quelqu'un crie jamais. Jamais. Non, non, crie un peu fort, 3 fois, jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, 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 jamais.